Il y a bien longtemps, dans un petit village africain appelé Sokolo, une malédiction pesait sur les habitants. Une malédiction si terrible que personne n'osait en parler à voix haute. La nuit, des cris étranges résonnaient dans la forêt, et parfois, des villageois disparaissaient sans laisser de traces. C'est dans ce village que vivait Kaya, une jeune femme courageuse, et son petit frère Demba. Depuis quelque temps, Kaya sentait une présence étrange, comme si quelque chose l'observait, dans l'ombre. Cette nuit-là, Kaya et Demba étaient assis dans leur hutte, trop effrayés pour dormir. Demba serra le bras de sa sœur. « Kaya, j'ai entendu quelque chose dehors. » Kaya chuchota. « Chut, je l'entends aussi. » À l'extérieur, un grincement anormal résonna, comme si quelqu'un, ou quelque chose, grattait la porte en bois. Puis, un murmure sinistre s'éleva dans la nuit. Soudain, une ombre immense se dessina devant l'entrée. 2 yeux rouges brillaient dans le noir. Une créature aux membres anormalement longs se tenait là, respirant lourdement. Kaya sentit son cœur s'arrêter. « Ce n'est pas humain, » murmura-t-elle, tremblante. La chose fit un pas en avant, et le bois de la hutte craqua sous son poids. Le lendemain, Kaya courut voir les anciens du village. Assis en cercle autour d'un grand feu sacré, leurs visages étaient graves. Le plus vieux d'entre eux, Baba Souma, prit la parole. « Ce que tu as vu n'est pas un simple esprit, c'est le gardien maudit. » Kaya demanda avec inquiétude. « Qui l'a invoqué ?» Les anciens échangèrent des regards sombres. Puis Baba Souma baissa la tête. « C'est notre faute. » Guidé par les anciens, Kaya arriva devant une clairière cachée au fond de la forêt. Là, au centre, se trouvait un ancien autel de pierre, recouvert de symboles oubliés. « C'est ici que tout a commencé », chuchota Kaya, tandis qu'un frisson glacé parcourait son dos. L'air semblait immobile, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Dans une hutte sombre, Mama Suka, la grande prêtresse du village, l'attendait. Elle était assise devant un grand bol de potions sombres, fumant d'une étrange vapeur verte. « Bois, mon enfant, et tu verras la vérité, » dit-elle d'une voix profonde. Kaya hésita, puis prit le bol entre ses mains tremblantes et but d'un trait. En un instant, le sol disparut sous ses pieds. Kaya était suspendue dans le vide, flottant dans un monde d'ombres mouvantes. Des silhouettes fantomatiques apparurent. Leurs visages étaient déformés par la douleur. Ils pointaient du doigt un endroit précis, une vieille hutte abandonnée au bord du village. « C'est là que je dois aller. » Halta Kaya, le souffle court. La nuit suivante, elle entra dans la hutte maudite. À l'intérieur, une silhouette l'attendait. Un être squelettique, à la peau sombre et aux yeux vides, se dressait dans l'ombre. « Tu ne peux pas m'arrêter, je suis éternel », murmura-t-il d'une voix distordue. Kaya serra le talisman sacré que lui avait donné Mama Suka. Elle leva le bras, et une lumière dorée jaillit de l'amulette. L'esprit hurla, se tordant sous la lumière pure. « Retourne dans l'ombre » cria Kaya. L'être maudit poussa un dernier cri déchirant, puis disparut dans une brume sombre. Au lever du soleil, le village entier était réuni. Le mal avait disparu. Les villageois entourèrent Kaya, reconnaissants. « Tu l'as fait, Kaya, » dit Demba en souriant. Elle lui prit la main et regarda l'horizon. « Non, nous l'avons fait. » La malédiction était levée et le village était enfin en paix. Morale, le passé ne dort jamais, jusqu'à ce qu'on ait le courage de l'affronter.